L'été est propice aux contes. Donc voici un conte en rapport avec le coronavirus. Les 100 ans de la maladie bleue, la maladie qui a sauvé le monde. Raconte, raconte, raconte. Il était une fois, non pas celle-là. Un jour, non pas celle-là. Bah, alors laquelle? Celle de la maladie bleue. Oui, mais elle est vieille, celle-là. Cela doit faire 100 ans qu'elle a débuté. À l'époque, j'étais jeune et beau. Et je suis toujours beau. Pour la jeunesse, ça se maintient. Je vivais à Paris avec mes parents, mes frères et mes sœurs. Et puis cette maladie bizarre, la maladie bleue, a envahi le monde en quelques mois. Oui, la maladie bleue, parce que le monde entier se mit à porter un masque généralement bleu. Nous étions plus de 7 milliards de terriens, ou près de 8. 20 ans après, nous fûmes d'ailleurs près de 10 milliards. Et aujourd'hui, nous sommes 6 milliards. Et la baisse continue. L'humain n'est quasiment plus fertile. Vous ne vous en rendez pas compte car vos parents sont nés en HU, en hors utérus. Moi, je suis né du ventre de ma mère. Et vos arrière-grands-parents aussi. Pourtant, on nous disait bien, à l'époque que le téléphone portable, vous n'avez pas connu, ne devait pas se porter dans la poche du pantalon ou de la jupe. Ça aussi, vous n'avez pas connu. Ces ondes étaient nuisibles aux spermatozoïdes et aux ovocytes. En quelques mois, 7 milliards de terriens furent successivement et aléatoirement confinés. La maladie bleue apparaissait puis semblait disparaître. Alors les rues des villes se vidaient. Seules quelques camionnettes roulaient dans les villes, les ambulances, la police et bien sûr des coursiers en moto ou vélo. Oui, il y avait encore des voitures et camionnettes avec des conducteurs. Cela peut paraître curieux, en effet. Coursier, ça désignait une personne qui vous livrait personnellement votre commande. Oui, personnellement. Aujourd'hui, cela a totalement disparu, en fait depuis 30 ou 40 ans. On est d'abord passé par le système que l'on appelait autonome, la voiture autonome, la camionnette autonome, le drone autonome. Et aujourd'hui, ça vous paraît curieux parce que c'est chaque objet qui intègre son système de déplacement. Mais ce qui a marqué les gens à l'époque, enfin l'une des choses qui les a marqués, c'est que chacun a pu observer la nature et les saisons. Cela vous paraît curieux, évidemment. La moitié des humains vivaient dans des villes. Et les villes étaient le royaume du béton. Le béton, c'était un matériau de construction qui servait à construire tout ce qu'on voulait, des maisons, des tours, des ponts. Et faute de sable de qualité qui servait à le fabriquer, il a été remplacé par un autre matériau. À côté du béton, il y avait quelques arbres, bien sûr, et des plates-bandes de fleurs, parfois même une pelouse. Rien du monde d'aujourd'hui. Et les humains regardaient pousser les arbres comme on regarde grossir des fœtus dans des poches aujourd'hui. Et des animaux sauvages sont venus dans les villes. Oui, des sangliers, des renards, des daims et des cerfs. Vous n'en avez vu que dans les réserves, évidemment. Ils ont été stérilisés, car les dégâts qu'ils causaient pouvaient être importants. Et la maladie bleue a surtout et longuement frappé les villes. Alors les humains ont petit à petit quitté les villes, à moins qu'ils n'aient vécu proche d'un espace organisé de nature. Oui, c'est la maladie bleue qui a été le grand tournant de la répartition et de la vie des humains sur Terre. Depuis, les humains se sont mis à vivre un peu comme au Moyen-Âge. Il y a 1000 ans, chaque ville ou village était quasiment autonome, comme aujourd'hui. On fabrique et on transforme sur place quasiment tous les produits. Et oui, les enfants, rien ne se perd, tout se conserve. Même l'agriculture d'aujourd'hui se rapproche de celle avec assolement triennal du Moyen-Âge, avec des haies et plus d'arbres, moins de viande, comme il y a 1000 ans. Oui, les enfants, la maladie bleue a été une chance, car sinon, les humains n'auraient pas changé leur mode de vie. Oui, elle est encore une chance aujourd'hui, car elle n'a jamais totalement disparu malgré les vaccins successifs. Elle mute sans cesse. Elle nous rappelle que nous devons être plus sages. Sages comme vous. Bon, les enfants, il faut que je vous laisse.
Ici, à Mourmansk, c'est l'heure où la mer est délicieuse. 10 tendit la main et caressa chaque enfant, en France, en Bolivie, en Birmanie et en Australie. Les hologrammes avaient gagné en qualité et rendaient à présent la précision de la peau, du cheveu et même de l'odeur. 10 leur promit de raconter encore la maladie bleue, la maladie qui a sauvé le monde. À bientôt.